3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. On sort les bagouses et pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Épisode 99. Ouh là là, on se rapproche de la 100e et puis on se rapproche surtout du lancement de la saison régulière, l'Opening Night qui arrive cette semaine. On est excité, on est hypé, normal. Et puis pour m'accompagner au rayon des plus gros excités, Seb, Choubix le Gaulois, ça va à la forme? Ouais, je suis excité de ouf. Non, tu le fais pas. On dirait Joachim Noah qui parle là. Ouais, mec, je suis excité de ouf pour la saison qui arrive. Voilà, belle petite imitation de Joachim Noah. Au passage, j'espère qu'il nous likera la vidéo. Épisode 99, voilà, on arrive au moment tant attendu, le lancement de la saison régulière. Comme vous le savez, Avenix Week va vous accompagner toute cette saison, chaque lundi sur KNF TV pour vous débriefer ensemble dans la bonne humeur, on espère. Dans l'analyse d'experts, on verra. Mais en tout cas, on sera là pour parler des Knicks parce que vous le savez, comme à chaque fois, il y a toujours plein de choses à raconter sur les Knicks et même sur les matchs de saison, de pré-saison qu'ils nous ont fait avant. On a vu des choses, on s'est inquiété, on s'est rassuré. En tout cas, les logos sont là, les t-shirts sont là, on est prêt. On lance l'épisode 99, le jingle, c'est parti pour un petit moment où on parle des Knickerbockers. Allez, let's go. Et une fois n'est pas coutume, on va pas parler d'hommes, non, on va parler de femmes. Oui, oui, oui. Les New York Liberty, je sais pas si on met au pluriel, sont champions WNBA. Voilà, on peut les applaudir grandement. Le premier titre de l'histoire de la franchise de New York. Ouais, dingue. C'est fou parce que la WNBA, ça fait quand même quelques années que ça a été créé. Ouais, puis c'est une franchise historique. C'est le début des années 2000 C'est une franchise historique, une des premières franchises créées, ouais. Et c'était la seule sur les franchises historiques, les premières, qui n'avaient pas encore été titrées. Voilà, il était temps, 2024 c'est la bonne, cette fois-ci les filles des New York Liberties sont championnes. Donc félicitons-les, bon même si ça s'est passé au Barclays Center, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Bah, Avant elles jouaient au Madison Square Garden, elles ont même fait des matchs au Radio City Hall. Le truc c'est que ça appartient à Joe Tsai. Joe Tsai est propriétaire des Brooklyn Nets, donc c'est un peu normal que je joue au Barclays. Et puis c'est une façon de remplir la salle, parce que je pense que le reste de la saison, ça va être un petit peu compliqué pour les Nets, surtout qu'ils ont perdu Killian Hayes. Bon, ça c'est une petite pastos gratuite. Non, sacré finale pour les avoir suivis. Sacré finale, et puis donc le game 5, puisque ça se joue au meilleur des 5 matchs, les finales. Le game 5 était vraiment à l'image des 4 autres matchs, à l'image de la série, irrespirable, indécis. Les deux équipes se rendaient coup pour coup et avaient le même niveau de basket. Donc c'est vrai que c'était très haletant et jusqu'au bout, on a tremblé, jusqu'au bout de la nuit on a tremblé. Mais au final, elles ont gagné et quand New York gagne, c'est toujours beau. C'est toujours beau. Et en ce moment, le sport new-yorkais se porte plutôt bien. Ouais. En attendant justement le lancement de la saison régulière pour les New York Knicks. Avec également les Yankees qui sont en finale de la MLB. C'est ça, je dis pas de bêtises. C'est ça, les World Series. Et qui attendent leur adversaire. Est-ce que ça sera les Los Angeles Dodgers? C'est décidé. Alors c'est qui? J'ai pas suivi. C'est les Dodgers. Ils ont sorti les New York Mets. Il n'y aura pas une finale 100% new-yorkaise. Voilà. Hier, les Dodgers ont fini le job et ont sorti les Mets. Ils jouent à la maison le dernier match là. Donc ils les ont sortis. Le dernier match a été assez facile comparé à la série des Yankees, même s'ils ont gagné facilement. Le match, c'était le match 6, parce que je crois qu'ils ont le match 5 puisqu'ils gagnent 4-1, la série contre Cleveland des Yankees. Le match, il était en prolongation, enfin il était assez fou quoi. Je suis pas quelqu'un qui suit particulièrement le baseball, mais là les World Series, il y avait New York. Ouais, puis il y avait une hype particulière. Alors vu que moi je suis un travailleur nocturne, j'avais l'occasion de pouvoir voir, donc j'ai regardé.
Et c'est vrai que voir ça en direct et tout, c'était. Ouais, Toujours c'était. sympa. Ouais. Donc, franchement, c'était. Je comprends pas forcément bien toutes les règles ou toutes les stats, hein. Mais ouais, c'est vivre en fait un moment historique, un moment de sport, c'est toujours cool. Et c'est vrai que là, voir les Yankees gagner. Donc Ça fait un maintenant petit moment qu'ils n'ont pas remporté le titre. Donc, est-ce que 2009. ça sera aussi pour eux l'année du titre? Voilà, 2009, ça inspire beaucoup. dernier titre, Ça je crois. inspire beaucoup. Beaucoup de hype, beaucoup d'excitation En en tout ce moment cas, pour les fans de sport new-yorkais. tu lances la saison des autres en disant, hé, regardez nous, ça y Nous, est, on est champions, nous. ah, on a Ou fait le on est job. finalistes. Donc là, Ouais. je peux te dire que là, si les Yankees sont champions, là, les Knicks et les Rangers, ils vont être comme ça. Ouh, on a- Ouais, parce que les Rangers avaient fait de beaux playoffs Ouais, la ça, saison dernière. ça a un peu Donc, cassé la gueule. Ouais, ça s'est un peu cassé la gueule après, mais. Enfin, pas dans les ah là là. playoffs. Mais. En tout cas, New York se porte bien. Ça donne Ouais, en envie sport de co, c'est profiter de fou, hein. cette ambiance. Surtout que Ouais. bah, pour le coup, les Knicks ont une équipe en tout cas, Ambitieuse. qui peut voilà, nourrir des ambitions. Et chez les Rangers, c'est Bien sûr, exactement la même chose. Et chez les Rangers, c'est exactement la même chose. Tu as une équipe qui peut prétendre à la bague. Donc là, New York, c'est là-haut, quoi. Ouais, c'est the place to be en ce moment pour le sport US. Donc, on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et pourquoi pas jusqu'au printemps, à l'été de l'année prochaine. Ça, on verra. Il y a que en Il foot, risque de faire il y a chaud. que en foot US où, bon, Ouais, les Jets, c'est pas terrible. Et les Giants, c'est pas terrible. Donc c'est vrai on que verra. en foot US, par contre, je pense qu'il y aura pas de Super Bowl, hein. Je veux pas spoiler, mais hier encore, les Giants ont pris une dérouillée. Donc je crois que malheureusement, moi qui suis plus les Giants, bon, il y aura pas de, je crois pas qu'il y aura de Super Bowl en février. On peut pas faire le grand chelem partout non plus, mais bon, en basket, si on pouvait faire et masculin Ah, ça et serait, féminin et masculin, ça ça serait, serait plutôt pas mal. ça serait beau, Ça ça serait serait beau, historique. ça serait beau. Allez, au rayon historique ou pas, en tout cas, les Knicks ont dévoilé la semaine dernière leur nouveau sponsor maillot. Et oui, on s'était un petit peu fait la réflexion comme ça en off en se disant tiens, c'est bizarre, Media Day, il n'y a pas eu d'annonce, on a un maillot sans sponsor. Enfin, sans sponsor, sans en dehors du swoosh de l'équipementier. La saison dernière, c'était Sphere, la fameuse méga salle de James Dolan à Las Vegas. Voilà, tant qu'à faire, autant faire du sponsoring maison, si ça peut profiter aux affaires des uns des autres. Et là, cette année, ça y est, ça a été dévoilé. Alors, ça a été dévoilé, je sais même plus si c'est sur le dernier match de pré-saison. Le début de la pré-saison était avec des maillots sans sponsor, mais il a été dévoilé, ça sera Expérience Abu Dhabi. Et oui, nos amis du Moyen-Orient investissent dans la NBA et dans le sponsoring. Et puis au niveau New York, ça a l'air d'être une équipe plutôt bankable qui a de l'ambition, donc avec de l'exposition. Et donc voilà, expérience à Abu Dhabi, à côté de New York, ça fait un petit peu bizarre là, le mélange des genres sur un seul et même jersey. On est habitué maintenant depuis quelques saisons à avoir Vous des aimiez la sponsors pub? maillots. Vous aimiez la pub? Ça reste encore discret par rapport à ce qu'on connaît, nous, dans le championnat français de basket, hein. On se souvient bien sûr des maillots et des shorts placardés de nombreux sponsors, des vrais hommes sandwich. Là, bon, voilà, il y a un petit libellé. Ça plaira pas. Beaucoup préfèrent des jerseys sans ces sponsors. On a eu Squarespace, on a eu Sphere. Et bien maintenant, on aura Expérience Abu Dhabi. À voir si c'est pour une saison, pour 2 saisons, si c'est un petit peu plus long. On n'a pas eu forcément de détails sur le deal entre voilà, Abu Dhabi et les Knicks. Est-ce que ça laisserait entendre que les Knicks seraient du voyage à l'automne prochain pour jouer à Abu Dhabi? On verra, on verra. Est-ce que la KNF sera à Abu Dhabi avec une partie de ses membres l'année prochaine pour voir le début de pré-saison de nos champions? On verra, on verra. Oh, j'ai spoilé l'histoire du champion. Pardon, excusez-moi. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce petit sponsor? Sans plus, sans rien, enfin, pas de réaction. Juste, moi, pour suivre, quand tu regardes les matchs sur le League Pass, t'as toujours les pubs là. Hey Ouais. you! Ah oui, Les pubs pour Abu Dhabi là, ou l'année dernière là où tu les voyais faire les trucs folklore là-bas, et ça passait en boucle comme à l'époque les publicités sur si tu vas bien, j'ai Juvamine quoi. Si je vais bien, si je vais bien, ben là c'était pareil, c'était les pubs Abu Dhabi et les soit pubs ça, soit New New Balance. Balance.
qui était matraqué. Donc là, quand j'ai vu le sponsor maillot, j'ai tout de suite pensé à la pub où tu voyais les autres avec le faucon, avec le truc, tu vois. Ouais, bon, ça donne envie de voyager, mais effectivement, sur les pubs du League Pass, s'il pouvait y avoir un petit peu plus de variété, Ah ouais, il y en a deux. on serait pas contre. Il y en On a serait pas deux. contre. Et je préfère encore qu'ils mettent, tu sais, le bandeau, le match revient bientôt, parce que sinon, ça rend fou, quoi. Quand on les voit 82 fois par saison et un nombre de fois incalculable par match, effectivement, on sature un petit peu de ces pubs. Je sais pas pourquoi il y a si peu d'annonceurs sur le League Pass. Voilà, les pubs américaines sur les diffuseurs télé, elles sont nombreuses, souvent orientées autour de la nourriture, hein, la malbouffe, la fast food, hein, la fat food. Mais sur le League Pass, on est plutôt restreint. Bon, allez, on a déjà assez de pubs comme ça. On va parler d'autre chose, nous. On va parler d'autre chose, et la semaine dernière, dans l'épisode 98, voilà, petit flashback, nous avions parlé des Minnesota Timberwolves. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, en 2024, la franchise des Wolves et la franchise des Knicks, c'est un petit peu lié de par le trade qui a été fait à ce début de training camp. Bien sûr, on avait parlé de Donte DiVincenzo, cette histoire de petit clash là qui avait eu lieu en fin de match, ce trash talking que pendant la rencontre. Alors il y a eu encore un petit peu de l'encre à couler sur les réseaux sociaux. Je sais pas si l'encre coule beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en tout cas ça a agité la toile avec beaucoup de déclarations, des gens qui ont essayé de décortiquer finalement à qui s'adressait Donte DiVincenzo quand il était sur les lancers francs. C'était pas à Thibodeau puisque Thibodeau était derrière lui. Bon bref, tout ça a fait encore un petit peu parler Ouais, mais et t'as ça a pu. même continué dans le podcast de nos amis Josh Hart et Jalen Brunson Ouais. où ils sont revenus dessus. Jalen Brunson a dit bon, ça aurait dû être mieux géré des deux côtés. Donc ça veut dire du père et du côté Oui. de Donte. C'était pas Alors, nécessaire. visiblement, On l'a senti un peu gêné, mais voilà. visiblement, ça se serait expliqué, et pour les deux parties, ça serait de l'histoire ancienne, tout ça. Voilà. Un Donc ça a fait un non-événement. peu Un parler. Ça a non-événement. fait un peu parler. On a aussi un élément sur lequel on n'était pas revenu, mais la petite déclaration avec un fan et une interaction entre Anthony Edwards et un fan qui lui disait bah viens à New York et puis le mec toujours dans sa grande spontanéité a dit ah oui ça serait pas mal pourquoi pas enfin voilà Ouais, c'est le sens de ces déclarations. c'était par rapport au fait que pour jouer avec Kat. Parce que Kat lui Ouais. manque et tout, machin. Et c'est par rapport à ça que le fan lui a dit, bah viens jouer à New York. Et que lui, il a dit, ouais, machin. Bon. Bon, vous le savez, ça va très très vite et beaucoup trop vite parce qu'il est encore sous contrat, l'ami Anthony Edwards. Il a de l'ambition avec son équipe. On l'a pu le voir entre autres dans la série proposée sur Netflix. Il faisait partie des 5 joueurs NBA dont la saison dernière a été suivie par les caméras de Netflix. Donc voilà, on sent un joueur qui a les clés de la franchise, qui a une grande ambition, une fin de loup et qui devrait donc sûrement continuer l'aventure avec son équipe des Minnesota Timberwolves. À Oui. voir si leur saison sera couronnée de succès et s'ils iront plus loin que la saison dernière où ça s'est arrêté en finale de conférence. Mais en tout Non, cas, mais voilà, il est beaucoup trop anticipé de parler d'une réunion moi c'est Karl plus, Anthony Towns, Anthony Edwards. moi, c'est plus la sortie médiatique de Jalis qui m'a interpellé. Ah, Celle alors où on n'en il parle dit, pas parce que c'est ça les concerne, Bucks et ça c'est une autre concerne pas New équipe. York, ouais, mais quand il dit, ouais, bah, cette année, si on gagne pas la bague, moi Je pourrais être trade. je comprendrais que le proprio, ils veulent me trade et tout, machin, tu vois, c'est quand même étonnant, tu Est-ce vois, un appel est-ce un appel du pied ou pas? non, On mais cette verra. sortie médiatique juste avant la saison, bon, après, on sait qu'ils ont un effectif vieillissant, un peu sur une patte, hein, ils ont quelques joueurs qui sont pas encore revenus 100% de leurs blessures, et pour moi, ils font pas partie des favoris. On les met dans les favoris un peu de façon habituelle et machinale, quoi, en disant, bah tiens, oui, à l'Est, Il y il y a a un qui? ancien MVP dans les Voilà, rangs. à C'est l'Est, une il y a équipe. qui? Il y a ça, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a les Bucks. Tu sais, tu dis les Bucks un peu, voilà, comme ça. Bon, même si pour moi, ils ont pas un effectif qui casse trois Ils n'ont pattes pas à un de canard. dynamique en tout cas Mais, qui mais inspire cette, beaucoup. cette sortie-là, bizarre, ouais, ça m'a. Je me suis dit, bizarre. Ah, Lui qui dit il avait fait ça, alors déjà qu'on lui alors demande rien. Bon. sur cette petite aparté Milwaukee, effectivement, un peu basket science-fiction, il y avait eu ce coup de pression il y a 2 saisons et pendant l'été et ça Oui, il s'était peut venir à traduit par un Lillard. trade.
Pour Lillard, Drew Holiday Lillard. Bon, on a vu que Drew Holiday est champion, Lillard pas encore. Voilà, là, cette déclaration, effectivement, elle paraît encore un petit peu curieuse. Surtout d'un point de vue timing. C'est pas à ce moment-là de la saison que au tout les début, Bucks comme vont ça. faire beaucoup de gros moves maintenant. Et Même puis, si le trade de Kat a peut-être inspiré ou fait réagir. ils ont Mais, pas une grosse flex, hein. Ils ont bah pas non. une grosse flex. Bon. Cela ne nous. Ouais, non, mais regarde tu vois, tu vois, cette sortie-là où t'as vraiment une star qui dit, bah ouais, mais je comprends que je puisse être trade. Par rapport à un mec qui va te dire, un énième mec, tu vois, de la longue liste des gens qui ont dit, ah oui, New York, pourquoi pas? J'adore Bon, New York. ouais. Ouais. On y croira Allez, quand on va signer, mon pote. Un qui a signé et pour lequel on peut croire, c'est le retour de Jamal Crawford. Oui, oui, oui. Après le retour de Patrick Ewing, c'est le retour d'une autre légende. Est-ce que c'est une légende? Ah, nous on l'aime beaucoup. Jamal Crawford, il sera au micro Un joueur marquant. pour commenter un joueur marquant, un joueur au jeu flashy, on peut le dire. Malheureusement, pas couronné de succès à New York, mais un des recordman du nombre de 6e homme award, du Six Man of the Year Award. Mais Donc jamais il sous sera le au maillot micro des cette Knicks. saison. Mais jamais sous New York, c'est pas de bol. C'était pas les bons passages. Mais en tout cas, voilà, le MSG Network a fait un appel d'offres, lui a proposé un poste, il a répondu présent, on le retrouvera au micro. Il y a eu un petit peu de changement sur le micro, sur les commentateurs du MSG Network, donc à voir quelle fréquence on le retrouvera, mais c'est plutôt intéressant de revoir les Du anciens coup, de la maison. c'est vrai que Wallis Farsbiak, on l'a pas revu là. Ouais, pas revu, et puis sa femme est Il partie. s'est fait Donc, lourder. ouais. Cela ne nous regarde pas. Un peu, parce que c'est quand même la MSG, donc Network. Ah, Donc, par sa femme. Ah non, je non, pensais sa femme. non, non, non. De Wally. Est-ce que. Parce que c'est vrai qu'on a revu Alan Hahn, on a revu, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Walt, Bill, Euh, Pito. mais ouais, je sais plus comment c'est son nom, je voudrais pas l'écorcher. Là, on a revu sur le dernier match Mike Breen et Walt Ouais. Frazier. Mais c'est vrai que Wallis Farsbiak, on l'a pas revu. Donc, Voilà. est-ce Ça n'a pas été annoncé, mais voilà, il y a peut-être est-ce un qu'ils peu l'ont de changement remplacé dans les poste pour effectifs. poste? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On verra en tout cas, mais voilà, un ancien Knickerbocker, un joueur marquant, Pour le un coup, Wallis ancien Farsbiak aussi. meneur. Il a jamais porté les couleurs, ouais. Non, tout à fait. Donc voilà, l'équipe du MSG Network aura un nouveau nom D'ailleurs, ça m'a fait à toujours vous marrer ça, hein, proposer. parce que il était même pas né à New York. Wally? Il est pas de la région, ouais, pas de la région. Ouais. J'avais porté le maillot et alors peut-être que c'était un fan inavoué qu'il a reconnu après coup sa carrière. Oui, en fait, moi je suis un fan d'Enix de la première heure. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'était marrant quoi de le voir parler C'était d'Enix la et caution. commenter. C'était la caution ancien joueur NBA, mais effectivement pas un ancien joueur d'Enix. Après, ça permettait peut-être d'avoir une certaine forme d'objectivité. Et puis, bon, beau gosse, le mec, il passait bien à l'écran. Donc, Oui, avec Alan Hahn, oui, 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 voilà, ça on passe prend pas bien, on quoi. prend pas des vilains. On prend pas des vilains. Ça passe bien. Un autre sujet sur lequel on va Non, on revenir, pourra pas malheureusement, c'est pas Reggie Miller. Oui, Reggie Miller, il va commenter le match de l'Opening Night. Mais ça, c'est pas grave. Ça se passera dans l'autre Garden. Et on espère bien gâcher Écoute, la partie. Sversberg, en tout cas, lui, il se dit toujours Knicks Analyst, MSG Network et CBS. Donc, Ok. À voilà. voir s'il est Il est cut pas, ou pas. pour l'instant, il n'est pas viré, donc attention, Wally. À tout moment, tu peux recevoir un mail, fais gaffe. Est-ce qu'il va passer le cut du training camp? Et ben en tout cas, on a eu voilà des mauvaises nouvelles. On a eu des blessures sur la fin de cette Ah, pré-saison. ouais. Deux joueurs des Knicks. Bien sûr, des anciens joueurs des Knicks. On pense à Isaiah Hartenstein aussi qui s'est blessé Ouais. du côté de Casey. Et pour une fois, c'est pas Tom Thibodeau qui le coachait. Donc voilà, c'est QFD. Il y a des blessures en NBA, ça se passe partout. Et non, par contre, à New York, eh bien, c'est le pauvre Landry Shamet qui s'est démonté l'épaule un Ouais, peu oh là là. dans le style de ce qu'on avait vu. Alors, bon, Image. c'est pas la même manière, mais avec l'épaule bien déboîtée et Ah bien ouais, oh là là. anguleuse. Ouais. Oh, Quand des j'ai vu mauvais ça, souvenirs de la saison ah ouais, dernière. quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à Julius, quoi. Je fais, oh là là. En Eh plus, oui, le parce qu'on pauvre. sait le long processus de Ben, retour que ben ça a pu être ouais. avec Julius Randle. Un Julius Randle qui a repris la compétition d'ailleurs pendant Ah, puis bien. cette Bien comme pré-saison. il faut. Bien comme il faut. Il a fait 2 matchs. Certains Tom Tom, diront, oui, c'est du jeu en ISO, il passe pas la balle. Bon, voilà. De toute façon, maintenant, c'est le problème des Wolves. Bryan Brunson, c'est joué en Mais en ISO tout aussi, hein. cas, Donc, si vous n'aimez pas l'ISO, bon.
Ah bah faut pas regarder la NBA. Mais en tout cas voilà, côté new-yorkais, bah, 2 joueurs qui ont été touchés, Landry Shamet qui faisait une bonne pré-saison, Ouais. beaucoup de minutes de jeu, en tout cas la confiance du coach, une capacité à porter du shoot Mais extérieur, et puis plutôt intéressant. et puis il a fait des shoots de l'espace. Des il a pris des fadeaway, des trucs, Ah, il s'est fait des plaisir. throw hard. Il a montré le panel de Ah son ouais. skill set de basketteur pour pouvoir arracher ce contrat parce qu'il n'était pas sous contrat garanti. Et Euh, malheureusement, bah, les mais Knicks non, non, ont moi attendu un petit peu. je parlais d'Achua, qui avait sorti des moves Ah, tu vois, sur lesquels on n'était pas du tout habitué, quoi. Il y avait eu des moves, tu vois, c'est la pré-saison, il peut se faire plaisir. voilà. Il peut se faire Par contre, plaisir. pour Mais l'André oui, Chamet, ouais. Precious aussi. Precious touché aussi. Precious sous contrat. Et Precious, on parle de 2 à 4 semaines avant sa réévaluation. Donc malheureusement, ça tombe pas très bien. On sait qu'au niveau des backups, il était un backup plutôt intéressant et solide au niveau de Precious Achiuwa, sans avoir non plus une prétention d'avoir un rôle majeur, mais un rôle de backup intéressant derrière, pourquoi pas les pivots ou le poste 4. Une Ouais, il énergie, joue intéressant, une hein. capacité à être un peu soldat, et malheureusement, bah, il s'est blessé aussi sur un départ. On a Ouais, vu bon, ça va revenir. les ischios qui ont été touchés, c'est moins grave. En tout cas, c'est des C'était blessures qui arrivent régulièrement dans le cours d'une saison. C'est pas non plus l'augmentation de son temps de jeu en pré-saison qui lui vaut cette blessure. C'est des choses qui arrivent. Non, mais Par contre, c'était le. sur Landry Shamet, Ouais, là, ouais. on n'a pas de visibilité. Il a été cut, il n'a pas été conservé au Bah même ouais, titre bah que non. TJ Warren et Shuma Okeke. Les Knicks, par contre, sont restés un petit peu dans une situation de on attend de voir. Ils ont encore la possibilité d'être à effectif réduit, de ne pas être à un full rooster de 15, en tout cas tous avec des contrats garantis. Mais pourra être valable pour un certain nombre de jours en ce début de saison. Donc il faut s'attendre à avoir des ajustements, des signatures, C'est pourquoi comme, pas des reconversions de two-way en contrat c'est garanti. comme tu savais que les équipes, pareil, il fallait qu'elles versent un certain plafond de salaire. Tout le salaire. Parce Ils peuvent que, pas payer ouais, moins si elles, que... ouais, si elles payent moins, elles doivent verser la différence à la ligue qui va le partager avec les 29 autres équipes. C'est énorme ça, hein. Voilà, il faut que vous payiez vos joueurs. Ouais, il faut que vous Il faut qu'il y payiez. ait une répartition des Voilà, richesses. vous avez le salary cap, il est de temps, vous devez verser temps. Si vous versez plus, vous avez une pénalité. Si vous versez moins, vous avez une pénalité. Il faut que... Voilà, ouais, donc... Enfin, pas une pénalité, bon, mais en tout cas, faut que tu verses, faut que tu donnes le pognon, le quoi. SMIC. Le SMIC, quoi. Tu Non, peux mais, pas garder pour non, toi. mais c'est vrai que Landry Shamet, c'est quand même embêtant parce que déjà d'une, bon, bah, tu te dis, par rapport à ce contrat précaire, le mec faisait pour l'instant la maille, il semblait que ça matche bien entre lui et les Knicks, entre lui et les joueurs. Sur les matchs, les 4 matchs, enfin les 3 matchs qu'il avait joué avant, donc le quatrième sur lequel il s'est blessé, tu sentais que le gars, il commençait à voilà, prendre ses marques et avoir son rôle. Comme on avait dit, c'est un vétéran qui a environ, je crois, 400 matchs de NBA, donc c'est quand même quelqu'un Donc un peu d'expérience, quoi. qui connaît très bien son truc. Et là, sur une contre-attaque, il tape dans ce ballon, bizarrement, il prend le joueur, et puis là, ça lui déboîte l'épaule, là, tu comprends. Tu comprends que, en tout cas, c'est pas juste qu'une épaule déboîtée, la façon dont il tire la gueule. Non. Et il part tout de suite au vestiaire, il revient pas. Comme tu dis, on voit tout de suite en tête les images de Julius et de son épaule luxée. Le lendemain, ils disent que ça va pas nécessiter une opération. Visiblement, l'opération serait écartée. En tout cas, il aurait été vu. Donc, et puis, en fait, après, derrière, t'apprends qu'il est cut. Le mec, il y a moyen que tu vois d'être dégoûté. Tu te dis, j'étais là, j'allais avoir mon petit J'allais contrat. gagner ma place, j'allais faire Ouais. partie de l'équipe. Et puis, on parle des contrats à des hauteurs de 2 ou 3 millions de dollars. C'est ça, les contrats avec. Ouais. Donc, Ouais. c'est quand même déjà des contrats énormes. Et là en fait le type en fait on lui dit bah non désolé t'es blessé tu t'es blessé tu reviendras pas. Non mais c'est la froideur là encore une fois la froideur de la NBA. Du business NBA, ouais. Mais bon bah c'est comme ça, c'est les règles, les joueurs les savent et s'y plient. Pour nous on peut voir ça un peu de façon voilà très manichéenne, c'est bien c'est pas bien, mais en tout cas ouais, c'était assez triste peu de ça, de se dire surtout qu'on commençait à se projeter avec lui dans le roster pour le coup, c'est vrai, hein.
Même Ouais, ouais. et bon, ben voilà, malheureusement. Disons que le malheur des uns fait peut-être le bonheur des autres. Ça pourra peut-être libérer du temps de jeu pour d'autres joueurs. On l'a vu, et on va en parler sur les 2 derniers matchs. Mais effectivement, il avait plutôt acquis sa place. Hmm. Il avait fait le nécessaire en tout cas. Il avait la confiance. Il faisait partie des premières rotations de Tom Thibodeau dans cette pré-saison. Donc on sentait quand même une volonté d'intégrer ce joueur et de le conserver. Malheureusement, cette blessure tombe mal. Combien de temps va-t-il être nécessaire pour sa rééducation, son retour à la compétition? On ne sait pas. On l'a vu pour Julius Randle, ça était en plusieurs mois. Ah ouais. Donc est-ce que les Knicks avaient Le cette scandale a été possibilité opéré. d'avoir un joueur blessé pendant 3-4 mois? Voilà, donc peut-être que c'est un retour qui se fera plus tard dans la saison. Un joueur sera peut-être coupé et lui profitera de ce retour-là. Donc affaire à suivre, en tout cas sur Landry Shamet. Mais c'est dommage pour les Knicks, c'est plutôt contrariant. C'est plutôt contrariant. En tout cas, l'effectif des Knicks a été annoncé. Voilà, il a été officialisé pas plus tard que dans la nuit de dimanche à lundi, avec 15 noms pour l'instant. Alors, il y a des rookies, il y a des joueurs qu'on connaît, il y a des joueurs sur lesquels on a beaucoup parlé. Sur cette pré-saison, on a vu du bon, du moins bon. On a vu des joueurs qui étaient à l'aise, Jalen Brunson, Juice McBride, et on a vu des joueurs qui se cherchaient, qui étaient un petit peu perdus, un petit peu pas avec le rendement statistique qu'on pourrait espérer d'eux. On l'a vu bien sûr avec nos snipers, Michael Bridges, Karl Anthony Towns, qui ont des difficultés à trouver le chemin défilé. Hein. Michael Bridges annonce travailler sur une refonte de son shoot. Ça fait déjà 7 saisons qu'il travaille pour rééquilibrer son shoot. Est-ce que c'était le moment? J'en sais rien. En tout cas, Toujours visiblement, un il peu n'a pas étonnant, moi. trouvé Le mec, la mire. ouais, je trouve ça toujours un peu étonnant. Le mec maîtrise ce tir qui, lui, L'esthétique quasiment. peut-être particulière, mais Ouais, mais l'efficacité quand même. bah, qu'est-ce que c'est ça, quasiment à 40%. Donc, c'est quand même dans le haut du panier. Hein. Et puis là, il décide de revoir son shoot très haut avec un point de relâchement ouais, très haut et très tôt. Finalement, il prend le ballon, il le jette, quoi. Euh, ouais. De toute façon, on avait dit hein, que ces matchs de pré-saison étaient aussi là pour créer quelque chose dans l'équipe, hein, pour créer un esprit d'équipe. Mais c'est vrai que on ressort presque avec plus d'interrogations au sortir de ces 5 matchs que lorsqu'en fait la pré-saison a débuté. C'est-à-dire que bah, tu te poses des questions sur la rotation, sur les joueurs, sur leur rôle, sur la façon dont ils vont pouvoir se partager le ballon, sur la façon dont ils vont bah, qui va jouer comment, qui va jouer. Enfin, donc c'est vrai que cette pré-saison, même si tu vois, Elle ne nous donne pas des garanties sur elle est de tout, des 4-1, certitudes sur tous les aspects. ouais, ouais, parce que bon, après, voilà, tu as affronté finalement une grosse équipe sur les 4 Hmm. que tu as gagné. Après, ça reste de la pré-saison, faut pas s'emballer. Oui, on se rappelle du Mais, scénario du match. Ouais. mais après, il faut voir les prestations aussi, les prestations des joueurs, Hmm. comment ça se déroule. Et c'est vrai que c'est là que ben, tu as tu as Pas mal des, d'interrogations. ouais, tu as des interrogations sur eux. Et moi, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, en tout cas, Pas complètement convaincu? on- il reste 82 matchs. Oui, Donc, ou 83. mais pour l'instant, ouais, si on va en finale de la In-season tournament, la Cup. De la NBA Cup. Mais pour l'instant, ouais, je suis sur ma fin. Comme je te dis, beaucoup de questions sur cette équipe. Voilà, ça, disons que ça ne va pas contrarier ma prédiction de saison. Oui, moi non plus pour l'instant, je reste sur le fait que les Knicks vont viser le top 1, top 2. On verra où on en sera. Les projections des différents analystes, observateurs, médias américains voient les Knicks plutôt performants, compétitifs cette année. On verra, une saison c'est très très long, il peut se passer énormément de choses. Et bien sûr, le rythme qui a été affiché en pré-saison n'est pas encore le rythme que l'on aura lorsque le régime de croisière sera atteint par les Knicks. On va parler tout à l'heure du calendrier de ce début de saison, il va être assez compétitif. Les autres équipes sont-elles plus en avance ou en retard ou au même niveau de leur préparation? Ça, on le verra assez vite. Mais effectivement, il y a eu des interrogations. Michael Bridges, qui était dans une difficulté sur ses shoots extérieurs, hein, avec beaucoup de shoots pris et peu ou pas de rentrée. Karl Anthony Towns 10%. également qui se cherche. 10%, 2 sur 19 Ouais, sur l'ensemble des matchs qu'il a joué. c'est pas fameux, c'est pas fameux lorsque surtout on compare à un Dante DiVincenzo qui a l'air d'être toujours très adroit, même en ayant un petit peu traversé le pays pour aller rejoindre les Wolves. Donc ça forcément, ça peut poser des questions. Karl Anthony Towns, qui est un joueur qui devait être intégré aussi,
On a vu différentes choses de sa part. Bien sûr, ce jeu ne se limite pas que au shoot à 3 points, mais c'était bien sûr annoncé comme le shooter, le meilleur grand shooter all-time. Bon, visiblement, dans cette pré-saison, on n'y est pas encore. Il faut lui laisser le temps. Les tickets shoot, il les a. Il peut proposer autre chose dans son jeu, donc c'est plutôt intéressant. Mais voilà, des difficultés sur ces deux joueurs en termes d'adresse. Là où on a un OG Anunoby plutôt bon, plutôt prolifique, plutôt qui saisit ses occasions, sa chance pour apporter du scoring avec de la variété dans son jeu. Jalen Brunson qui se positionne en mode patron sans forcer et en essayant d'intégrer ses nouveaux coéquipiers du starting five. Et puis Josh Hart qui s'est notamment confié, qui a répondu à des questions auprès de certains journalistes en disant qu'il cherchait son rôle, qu'elle était un peu perdue, qui se demandait s'il devait peut-être pas sortir du banc, être dans la seconde unité. On s'est aussi posé cette question. Effectivement, dans un 5 qui est peut-être plutôt tourné vers l'attaque, même s'il y a des bons profils défensifs avec Josh, Mikal et Oji. Voilà, est-ce que l'équilibre, est-ce que la performance de Josh Hart serait meilleure en seconde unit? Quel rôle aurait-il dans cette seconde unit? Après, on sait que c'est pas non plus un attaquant hors pair. Enfin, c'est pas sa force en fait. Il a jamais. C'est pas ce qu'on lui demande. Il a jamais tourné à des 15 points de moyenne par saison, Josh Hart. Ça a toujours été un couteau suisse, un glue guy. Maintenant, c'est vrai que ça fait partie des interrogations que j'ai eues sur cette pré-saison. C'est-à-dire que le ballon tournait beaucoup. On a senti qu'on a essayé de créer une connexion 1-5 en axant beaucoup l'attaque sur Jalen Brunson, Karl Anthony Towns. Après, on sait que les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Donc, c'est normal de les impliquer. Même si après derrière on a vu que quand même un OG Anunoby finalement était presque la troisième option devant Mikal Bridges, alors qu'on pensait que Mikal serait presque peut-être la troisième, deuxième, on savait pas trop. Et puis et puis il y avait ce côté ça joue les uns après les autres et pas les uns avec les autres. Enfin, en tout cas il y a eu cette impression là sur les matchs que j'ai pu voir. Et puis on n'a pas vu les transitions dont souvent il affectionne Josh Hart. La prise de balle, la remontée de terrain. Le coast to coast. Voilà, cette finition-là. Ou alors les trois qu'il prenait, même si c'est pas un grand shooter à 3 points, n'empêche qu'il en prenait, il faisait des trucs, il faisait des pénétrations, enfin, il faisait des trucs qu'il n'a pas fait là. Là, en fait, on l'a offensivement attaqué à 4, on l'a pas vu en fait. Alors, il a fait des passes, il a fait des trucs, évidemment, mais on l'a moins vu, en attaque. On l'a un peu plus vu en défense, mais on l'a moins vu en attaque. Et c'est vrai que, après, comme on dit, il y a un ballon, il faut se le partager. On a entre guillemets deux gros bouffeurs de gonfle entre Jalen Brunson et Karl Anthony Towns. Mais quid après du monde autour? On sait qu'OG Anunoby peut se transformer en spot-up, même si il a quand même cette belle faculté de tir mi-distance, la mid-range, là, qu'il affectionne bien en tête de raquette quand il rentre et qu'en fade-away, il a son petit tir là, qui rentre bien. Mikal Bridges, ses shoots dans le corner, voilà. qui Mikal avec un bon pourcentage. Mikal Bridges, quand il aura réglé cette mire, est-ce qu'à un moment donné il va dire bon allez fuck, je reviens à mon ancien tir et puis on arrête là le délire, parce que les tirs ouverts il les a mais il les met pas, mais il les a parce que là pour le coup Jalen Brunson a quand même bien distribué le ballon, je trouvais, en attaque. En tout cas il a fait de belles choses, mais Josh Hart par contre offensivement les ballons il les a pas non plus. Et on l'a pas trop vu en se disant en tout cas en se disant tiens là il y a cet axe là de progression durant la saison qui fait que ça va monter en puissance, puisqu'en fait offensivement on l'a pas vu. Donc c'est vrai que là-dessus, est-ce que en seconde unit ça va arranger les choses? Tu veux mettre qui à sa place? Tu veux mettre McBride? Donc en fait t'enlèves aussi ce côté un peu pétard de seconde unit, où tu veux mettre un campaign à côté de lui, je sais pas. C'est et puis, est-ce que et forcément, il sera plus performant offensivement avec la seconde unit? Ça, jamais, comme je dis, ça n'a jamais été un mec qui a brillé offensivement, seulement en playoff. En playoff, alors là, d'un coup, ça devient Butler défensif, offensif. Mais par une surutilisation qui était liée à un contexte très particulier. Donc, mais effectivement, est-ce que Josh Hart aurait un meilleur rendement statistique? Parce qu'on parle de ça. Convaincu. En sortie de banc, c'est pas nécessaire. Malheureusement, des fois, il faut savoir qu'il faut avoir quelques joueurs qui vont se sacrifier pour le bien du collectif. Il va toujours apporter sa contribution défensive. Et c'est peut-être là, avant tout, sa mission première.
plus que d'apporter du scoring. Ouais, mais après Lui, il faudra rentrer des shoots ouverts. le basket, après, Le basket, ça reste un sport où un il sport faut marquer des d'adresse, il paniers. faut rentrer le D'accord. ballon dans le Ouais. panier. Hein, donc, Hmm. si t'enlèves ça à un joueur de basket, tu t'enlèves les ailes à un oiseau. Hein, donc, Très clairement, très clairement. Donc il va falloir voir comment ça se profile sur les débuts de cette saison régulière pour voir un petit peu comment l'équipe se rééquilibre. Les temps de jeu vont se rééquilibrer aussi. La pré-saison, c'était bien. On a vu des choses. On a vu des joueurs qui ont profité d'un temps de jeu, d'autres qui se sont retrouvés sur le banc. Donc on va regarder tout de suite ce qui s'est passé par rapport à ces deux derniers matchs de pré-saison pour reparler peut-être un peu plus des joueurs du banc. Voilà. Donc voilà, 2 matchs de pré-saison pour finir la semaine dernière par nos Knicks. Qu'est-ce qu'on a vu de beau? Bah, on avait annoncé, on voyait le coup venir que Tom Thibodeau allait reposer un petit peu ses starters sur une rencontre. Bah ça a pas manqué, hein. Tom Thibodeau, il a fait reposer ses starters. Alors moi je pensais que ça allait être plutôt sur le dernier match, le match face aux Wizards. Et bah non, c'était le match face aux Hornets. Donc on a eu droit à un starting five un petit peu particulier sur ce match 4 face aux Hornets. Cameron Payne, Miles McBride qui faisait son retour, Landry Shamet, bah oui, il était plutôt bon encore, enfin il a pu jouer du moins. Jericho Sims, le fameux, et Precious Achiuwa qui termine dans un match à 20-16, 20 points et 16 rebonds, 35 minutes de temps de jeu plutôt bien rentabilisé par notre ami Precious Achiuwa. Voilà, qu'est-ce qu'on a pu retenir sur ce match? Bah, c'était aussi, surtout, le tout premier match de Pacom Dadier. Pacom Dadier, le rookie from France, drafté par Léon Rose lors du premier tour de la dernière draft. Et un Pacom Dadier qui n'a pas eu froid aux yeux, il a un petit peu attendu que son temps vienne, son heure vienne. Mais quand il est rentré, bah, il a tout de suite scoré. Il a scoré à 100%. Des 3 points en veux-tu, en voilà. Un dunk pour commencer, pour se faire ses présentations ligne de fond face au public du Madison Square Garden. Il s'est retrouvé tout de suite à l'aise. en plus, Alors c'est que de la pré-saison, il faut aussi faire gaffe aux conclusions hâtives qu'on peut avoir lors de certaines prestations. ouais, c'est de la. Mais intéressant de le voir tout de suite prendre des tickets shoot qu'on aurait bien aimé voir, par exemple, prendre par un Frank Nilikina, il fut un autre temps. Il n'y avait pas d'appréhension, il n'y avait pas d'hésitation. Il se montrait tout de suite à l'aise dans le collectif et dans le jeu proposé par les Knicks alors. Mm. C'était plutôt la bonne surprise de ce match 4, de ce quatrième match de pré-saison face aux Hornets, au-delà de la prestation statistique de Precious Achiuwa. Qu'est-ce que toi t'en as retenu ou sur quoi tu... On a parlé de la blessure de Landry Shamet, elle est bien dommage, et ça malheureusement on va pas revenir dessus, mais autrement sur ce match face aux Hornets, est-ce que tu as d'autres éléments qui te reviennent en tête sur lesquels tu voulais insister? Le presque triple-double de Tyler Kolek. C'est vrai, c'est vrai. En backup du backup, hein, parce que Cam Payne était le meneur titulaire puisque Bronson était sur le banc. Mais effectivement, oui, Tyler Kolek, sans avoir une adresse très élevée, hein, 1 sur 6 à 3 points, Ah ouais. 2 sur 9 au shoot, mais autrement, un jeu à base de 9 passes, 8 rebonds, Mhm. il n'est pas le plus grand, et il distille plutôt bien, et 7 points, en quoi? En 24 minutes de temps de 24 jeu, minutes, ouais. plutôt intéressant. Les Hein. rookies ont été plutôt performants, puisque tu as après un Ariel Porti qui, en 22 minutes, pareil, fait 8 points, 5 rebonds, 1 contre. Donc plutôt pas mal. Là où un Sims, en 20 minutes, bon, il a pris 10 rebonds, un bloc, mais voilà, ça s'arrête un peu là. Il y a eu 7 points. Et 7 points. Mais j'ai trouvé que Porti plus impactant sur le match. T'as dit un pas comme Dadje qui était saignant. Après, ouais, c'est de la pré-saison, mais de la pré-saison, il faut quand même rentrer le panier à 3. On avait vu qu'il était gêné durant la Summer League, puisqu'il avait, Ouais. ouais, ses shoots rentraient pas, là, ses shoots rentraient mieux. Il est connu, ouais, pour être, entre guillemets, un, un proto free and D, c'est en tout cas comme ça qu'il est présenté par la presse, Ouais. c'est-à-dire quelqu'un qui normalement bah, rentrerait bien finalement dans l'esprit Tibbs. Hein. Quand Mmh. tu te dis que ce type-là va s'entraîner au quotidien avec des Michael Bridges Ouais. et des Ojina Anunoby, bon ben forcément je pense que ça peut être que bénéfique pour sa progression.
Donc non, intéressant, intéressant. Alors j'ai été un peu surpris au vu de la blessure de Chamette d'apprendre qu'après TJ Warren avait été coupé. Je l'avais trouvé pas trop mal. En tout cas, là On encore, l'a on pas est vu beaucoup, on l'a là, vu par quelques bribes voilà, de match, on là sait que c'est un joueur encore, d'expérience. voilà, là encore, on était quand même sur un vétéran qui n'aurait pas eu forcément beaucoup de prétentions, mais qui a quand même un vécu. Là, Il va intégrer l'équipe de G-League, donc peut-être que si dans la saison il y a une passerelle à faire pour ce genre de vétéran, je sais pas euh, s'il va rester du côté de New York, un type comme ça. il Je garde pense une que, pseudo-opportunité vis-à-vis de lui pour que il continue à se remettre en forme, parce qu'il a quand même eu quelques saisons avec des blessures qui l'ont écarté des terrains. Mais Mais ouais, ouais. non, après, après de ce match, bon, ben voilà, c'était vraiment les remplaçants, c'était l'équipe B et l'équipe C qui jouaient. Non, on a vu un Chua en franchise player sur ce match. Euh, Tu vois, Campaign, sur les premiers matchs, je me dis, oh bon, Campaign. Mhm. Mais je pense que Campaign, quand même, s'il reste, s'il passe février, Mhm. euh, bon, bah, c'est que déjà, on aura été très content de lui hein, au niveau de la direction. Et de deux, je pense que ça peut être après quelqu'un qui, en playoff, peut être important. Ouais, C'est ouais. parce que c'est le genre de petit. On l'a vu un petit peu, on va dire, se friter avec la Ouais, Melo bah, c'est Ball. ça. Ça reste que de la pré-saison, mais il y a ce côté un petit Il peu avait petit fait peigneux. et il avait fait à Philadelphie en playoff contre Mhm. Jalen Brunson. Donc Mhm. c'est dans son caractère en fait de Ouais. d'essayer de rentrer dans la tête du mec qu'il a en face. Et c'est vrai que c'est important. Donc campagne à voir, mais peut-être bonne signature. En tout cas, la paire Payne-McBride marche plutôt Ça pas marche. mal. Marche Ça plutôt marche. pas mal. On Même sait si que beaucoup. McBride a cette carte blanche offensive lorsqu'il est en sortie de Il a banc. la gueule d'un MIP, lui, hein. Ah, ou du sixième homme de l'année. Ouais, un des deux. Un des deux. Ou les deux. Allez, les deux. Hmm. Oh, les Je sais deux. pas s'il y a déjà eu, il y a déjà eu sixième homme et MIP de la même saison. Ah, je sais pas. Ça va être costaud. Mais Ah, non, après, non, c'est non, vrai mais que en le tout cas, il MIP. sera dans la discussion ap- s'il fait cette saison-là. Après, c'est vrai que le MIP, en règle générale, ça peut être donné à un sophomore. Parce que c'est vrai que là-dessus, Mhm. ça arrive. J'ai vu Oh, que pas si le. souvent. J'ai vu que parmi les bookmakers, Emmanuel Quickly aussi, IQ, Ah. faisait figure un peu presque pas de favori, mais qu'en tout cas, il était bien placé pour récupérer ce trophée en fin de saison. Alors peut-être en effet, peut-être plus un sixième homme, les prestations, enfin les attentes au scoring sont peut-être moins attendues. Mais en tout cas, vraiment cette tête ouais, de mec qui en sortie de banc va faire du bien en se disant, ah punaise, Jalen Brunson va se reposer, on récupère un McBride là, parce qu'il sait tout faire quand même, hein, mine de rien ce gars. Ouais, ouais. Donc Ouais, ouais. Et puis là, il est pas bien grand, hein. Certainement, c'est pas le joueur avec la plus grande envergure, la plus grande taille sous la toise, mais il a du jump, il sait monter. Donc voilà, ça peut être la saison de l'éclosion, après l'avoir vu déjà plutôt à l'œuvre pas mal de fois sur la fin de saison dernière, très bien, de par les blessures qu'on très connaît. bien. Très Il bien. a joué en playoff, donc l'expérience, ça commence à compter aussi. Non, non, C'est McBride, il quelqu'un qui a une faudra avoir forcément un légitimité œil sur lui. quelqu'un qui a une légitimité dans le groupe, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, puis Tom Thibodeau l'apprécie parce qu'il apporte de la défense. Aussi. Tout simplement, un joueur qui peut plaire à Thibodeau, c'est un joueur qui va apporter des deux côtés du terrain. Bien sûr, si tu scores avec efficacité, ça sera bien. Il y a eu des fois où on l'a vu un petit peu croquer sur ce genre de match, Ouais, parce que mais voilà, c'est aussi un rôle qui semble se dessiner pour lui, à savoir un rôle de sixième homme offensif, là, en association avec Campaign. Et c'est pour ça que Landry Shamet, c'était intéressant aussi, parce que ça écartait le jeu pour certaines après, lignes de drive pour a- McBride. après, pour le coup, là, t'avais un backcourt assez sous-dimensionné, quoi, avec un Chamette. Ouais, mais des fois sur la seconde unit, ça peut suffire. Oui, On est censé affronter des joueurs moins forts qu'on affronte oui. une seconde unit. Et Après, il n'y a pas tout le temps de la grande envergure sur ces joueurs-là, quoi. après c'est terminé l'époque où le 5 sortait, t'avais le même 5 qui. Enfin, t'avais les 5 secondes uniques qui s'affrontent. Maintenant, c'est quand même plus mixé. D'ailleurs, on a plus vu sur le dernier match, hein, pour en parler, Mhm. Et ben, on va basculer dessus justement sur le où match à Washington. on a vu beaucoup de Mick et avec McBride, avec Payne. Je trouve je trouve que c'était plus lui qui était mélangé avec cette seconde unit. Les joueurs du Tu banc. vois, ouais, je trouvais que c'était plus voilà, Mikal qui était là Il fait la transition en fait. en C'est le termes dernier de.
titulaires à sortir. Et après, ça sera le dernier à rentrer, puisqu'on va avoir les OG, les GB qui vont revenir, les Karl Anthony Town. Mais Visiblement, Tom Thibodeau, il a déjà un petit peu son rythme de rotation. après, comme disait un insider, il disait bon ben voilà, Tom Thibodeau, pendant l'espace de. Et c'est vrai que quelque part, souvent, ça se vérifie. Il dit pendant les 2 premiers mois, il va jouer avec les mêmes 5, il va voir, et par la suite, il va attendre une vingtaine de matchs, et qu'à l'issue des 20 matchs, là, il va commencer à faire des ajustements, à faire des changements de roster, à faire, lui, il aura plus de minutes, lui, il aura moins de minutes, lui, ben, il jouera plus, lui, il jouera plus. Et c'est vrai que ça s'est vérifié, hein. Souvent, ça s'est vérifié à ces moments-là. Donc à voir comment ça va se passer. Je pense que on va quand même jouer le premier match contre Boston comme on a joué le dernier match contre les Wizards, avec ce 5-là et avec cette rotation-là, ce qu'on a vu. À voir par la suite, comme on l'a souligné, hein, le rôle de Josh Hart, à voir par la suite, est-ce que Mikal Bridges va retrouver de l'adresse? L'adresse qui fuit aussi, et là on n'est pas sur un changement de tir, un Karl Anthony Towns, hein, qui se prétend être le meilleur big shooter à 3. Alors, pour sûr, il l'a été. Il l'a été par Il a, les stats. il a même été champion du concours à 3. Mais en tout cas, là, pour la pré-saison, alors oui, c'est de la chauffe. Mais la pré-saison, c'est aussi pour se mettre en jambe. Et tu vois, on a vu un Jalen Brunson avoir une phase quand même ascendante dans ses prestations. Là où pour certains, ça a stagné, voire même pour d'autres, ça a un peu décliné. Alors que ça ne doit pas être là, ça doit être une montée en puissance normalement. Donc à voir comment ça va se passer pour eux. Parce que sur le deuxième match de la semaine qu'on va débriefer, effectivement, face aux Wizards, là, on avait retrouvé le starting five, on a retrouvé les rotations habituelles. Tom Thibodeau, enfin les Knicks étaient un petit peu en retard, ils se sont un peu fait surprendre par les Wizards sur ce match. Ils étaient un petit peu en train de courir Wizards dans le sans un Sarr et sans Koulibaly. Ouais, pendant toute une partie du match. Alors, on a un Jordan Poole qui était peut-être un peu plus en réussite que sur le tout premier. Donc voilà, c'est aussi des équipes qui... Il n'y avait pas Corey Kispert, hein, il n'a pas joué sur ce match-là. Donc les Wizards ont fait une rotation dans leur effectif par rapport à leur pré-saison. Mais les Knicks ont couru après le score. Ils ont mal débuté la rencontre. Et ils étaient toujours à la traîne. Ils se sont accrochés. On a eu des passages des titulaires qui ont essayé de revenir, de recoller, de faire des runs. Ça a été compliqué. Et puis on a un match qui s'est dessiné sur la fin. Alors là, la fin de match, le Money Time, il était destiné à la seconde unit. On a eu un Tyler Kolek qui s'est montré clutch. Comme d'hab. La Summer League, j'ai revu des images de la Summer League avec c'est dire. Non mais dans son attitude quand il a récupéré les ballons et qu'il s'est dit bon allez, je prends les choses en main, et de marquer à des moments importants. Même si sur la dernière possession, il rentre, il marque son panier à 2 points, mais t'as un Dadier qui est seul, ouvert dans le corner droit là. Et bon, après il a marqué son panier, donc tu peux rien lui dire, mais d'un autre côté, tu te dis, si t'avais... Est-ce que c'était le meilleur choix? T'avais décalé, on revenait à égalité, bon, écoute. Ceci dit, il a le sens de la passe un peu moins sur ce match-là que sur le match précédent. On a dit sur le match précédent, il était quasiment en triple-double. Là, sur ce match, il y a moins de passes, il y a du scoring, il y a un temps de jeu qui est plus court, on n'est que à 17 minutes aussi. Mais on a senti un joueur qui était un bon monteur de balles. Après, ça se comprend aussi. Il faut que les mecs, faut qu'ils envoient tout de suite. Faut que, s'ils veulent espérer quelque chose, il faut qu'ils percutent, quoi. Faut pas qu'ils aient peur. Faut pas qu'ils se disent je sais pas, peut-être que. Donc quelque part, ça se comprend aussi. On a vu un Dadier, c'est ça, ce que j'allais dire. Un Dadier, encore une fois, 10 points dans 17 minutes. Bon, peut-être un peu court pour viser le titre de rookie de l'année. Après le premier match, on pouvait s'emballer. Là, sur le deuxième, on va un petit peu raviser nos cotes et nos paris sportifs. Mais tout de même, un bon petit passage. L'absence de Shamet pourrait lui profiter parce qu'il va jouer sur ce poste 3.
Ça pourrait être le gagnant de cette histoire. S'il Ouais. se monte dans un profil de 3&D, Mhm. de toute façon, il est sur contrat garanti. Allez, oui. Vas-y, faites-le jouer un peu, hein. Là, on est sur 17 minutes sur ce match de pré-saison. Ouais, Ça bah, serait beaucoup d'avoir autant de temps de jeu en ouais. saison régulière. Si Moins. on approche la dizaine, douzaine, ça serait déjà beaucoup Ouais. pour lui. Parce qu'il Il, est jeune. Il est jeune, il est en il est apprentissage. jeune et puis il a du mec à son poste qui est établi, Ouais, ouais, ouais. quoi. Donc, Ouais. quand tu lâches 5 tours de draft à un type à ton poste, c'est pas pour que tu lui prennes la moitié de ses minutes. Donc, oui, comme tu dis, si déjà il en prend 10-12 dans la rotation sur sa année rookie, Ça serait déjà beaucoup. ça sera déjà beaucoup et ce sera déjà bien. Et ça sera Mm, déjà mm. bien. Donc, déjà, s'il amène, c'est, on va dire, c'est 7 points, 7 points, 3 rebonds, allez, tu vois, en espace de 12 minutes, 10-12 minutes, bah, ça sera déjà. Une année rookie réussie dans Voilà. un contexte d'une équipe compétitive. Ouais, Donc, ouais, voilà. ouais, 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 ouais. Ne nous enflammons pas sur Pacom Dadier. Ouais. Il a fait de belles choses Ah, sur cette j'ai fin de pas de grosses pré-saison. prétentions pour lui, hein. Quand je dis 7 Non. points, 3 rebonds, tu vois, ça reste quand même calme, hein. Ouais, ouais, ouais. Même un 5 points de moyenne Ouais, ouais, de rebond et une passe, ça serait déjà très bien. Il faut qu'il arrive à grappiller un petit peu de temps de jeu, mais l'absence de Chamet peut lui profiter en ce début de saison s'il montre de belles en tout choses cas, sur les courtes séquences sur lesquelles il aura du temps de jeu. après, Ça sera déjà une réussite. ils ont coupé Okeke et Warren. Il y a il y a Mm. qui d'autre, quoi, tu vois, maintenant C'est ça. de solide, je vais dire, à ce poste-là, pouvoir briguer ce poste de 3 remplaçants. Là, actuellement, il n'y a personne, il a un boulevard, hein. Donc je pense qu'il aura des minutes. Je pense qu'il aura. Il a une opportunité, à lui de la saisir. Mais en tout cas, sur ces deux sorties qu'on a pu voir en fin de pré-saison, on aurait aimé le voir un petit peu plus tôt. Malheureusement, il était un petit peu Je gêné. crois Euh, que c'était le Plutôt joueur, correct. je crois que c'était le plus jeune joueur de la draft 2024, hein, si mes souvenirs sont Oh, bons. c'est possible, hein. C'est Et possible. donc, Il a à peine 19 ans, hein. ouais, il a été drafté à 18, je crois, hein. Il a été drafté à 18 ans, hein. Je crois qu'il a fait ses 19 ans là, durant l'été, hein, si mes On va souvenirs sont vérifier au niveau de son passeport, mais on va regarder ça. bons. Non, j'appelle la douane. Mais, Ah, il est pas en règle, merde. Il a pas fait son ESTA. mais alors attends, pas comme. Mais pour moi, ouais, pour moi, je crois que c'était vraiment le plus jeune joueur. Ouais, tu vois, 27 juillet 2005. Donc il a fait 19 ans quelques semaines après la draft, quoi. Donc, ouais, ouais, il avait 18 ans. Donc, non, non, tu vois, c'est un jeune joueur qui aura 19 ans durant Mhm. toute cette année sportive. Il a du potentiel. À ce qu'il te montre, c'est qu'il a du potentiel. Voilà, le potentiel fait Après, pas tout, hein. Il y a quand même eu deux joueurs qui avaient du potentiel et qui n'ont pas eu oh, il y en a plein. et qui ont pas Il eu y de en a plein. carrière, ou en tout cas pas eu la carrière comme attendu. Donc après voilà, le potentiel c'est bien. Il faut après atteindre ce potentiel et ça, c'est ça le plus dur. Et savoir saisir sa chance quand elle se présente. Elle peut se présenter, à voir. Après je pense que Ariel Porti, plus discret sur ce match. Hein. ouais, 5 mais minutes, moi je bon. pense que là aussi va y avoir une question qui va se poser à Thibodeau. Alors même Sur la hiérarchie de ses pivots bah, backup, quoi. ouais, même si on sait que Sims tient pour l'instant la corde et Thibodeau l'apprécie beaucoup, donc il faut s'attendre que ce soit lui qui joue. Il a Euh, plus d'expérience qu'un Porti en NBA. c'est sûr. Après, Ah, mais c'est sûr. Porti. Alors, Portis, c'est un rookie, donc quoi qu'il arrive. Voilà. Et d'ailleurs, souhaitons-lui un bon anniversaire. Il a fait 26 ans hier. Il a 20 Jericho Sims, tout à fait. Ouais. il a 26 ans, Jericho Sims. Il a pas 23 ans, hein, comme on pourrait pas. Les gens réalisent pas. Parce que c'est vrai C'est qu'il a limite un vétéran. il a cette petite tête un peu juvénile, tu vois, il fait Cette petite moustache. cette Ouais. petite moustache, voilà, il a ce petit style bien à lui, quoi, tu vois. Voilà, très californien, très. Mais il a 26 ans, le machin, quoi. Donc, Le machin. non, mais ce que je Oui, veux. oui, oui, oui. Tu Le vois, temps passe vite, hein, même pour ouais, ces jeunes alors, joueurs. si à 26 ans, moi, j'aurais aimé voir Son prime. j'aurais aimé voir son fade away qui nous a spoilé Ah. hein, pendant cet été. J'aurais aimé Ce voir qu'on voit l'été n'est pas j- forcément ce j'aurais qu'on aimé voit voir après. son shoot à 3 qu'il a travaillé, hein, parce que c'est visiblement c'était quand même quelque chose d'assez important, son footwork, voilà, son maniement de ballon, c'était des trucs sur lesquels il a travaillé et qu'on n'a absolument pas vu durant la pré-saison. On l'a vu défendre de façon très aléatoire. Alors il a pris des rebonds. Il a pris des rebonds, Oui, faut le dire. Il a pris oui, des oui. rebonds. Quelques claquettes dunk, voilà. Quelques fautes par-ci par-là. Un Mais je contre pense que, pas. attention, c'est quand même quelqu'un qui, vu sa défense qui est assez mauvaise, prend rapidement des fautes. Mhm. Et donc, au final, eh ben,
un Hugues Porty, là aussi, il peut tirer son épingle du jeu parce que je pense que lui, il aura des minutes, pas au choix du coach. Je pense qu'il aura des minutes parce que la situation va s'imposer, Va parce se que tu auras ton présenter. backup Ouais. qui rapidement on aura pris 4. Et là, tu feras. Bon, ben. Allez, Ariel, sur le banc. C'est sur C'est le à terrain. toi. Ouais, c'est à toi. Donc, ouais, tu vois, je pense que. Je pense que Hugues Porty va sûrement avoir des minutes parce que ben, Jericho va rapidement être en full trouble. Ouais. Voilà. Affaire à suivre, mais en tout cas, il va y avoir aussi des questions vis-à-vis des rotations à l'intérieur. Et quid de Et Jacob il y a un petit peu. Topin? Non, c'est pas vrai, on s'en fout, on s'en fout. Pardon. On s'en fout. Eh bien, on en parlera. Non, on parlera pas. On l'a pas vu effectivement sur la fin de cette Ah, pré-saison. on l'a Bon, pas allez, vu, lui. Hein. on a assez Même parlé dans de le la match des pré-saison. remplaçants, il a pas joué. Quoi. Donc, pour te dire à quel C'est point. dire. C'est dire si le coach a déjà vu suffisamment de Jacob Topin, a vu suffisamment de Topin depuis son passage à New York. Ouais, je crois qu'on en Allez, a tous vu assez, oui. sur ce, on va tout de suite parler de ce qui se présente au Knicks cette semaine, parce que là, on va rentrer Ah, dans ça y le est, sérieux, dans le lourd. ça y est, on y La est. pré-saison, c'est derrière nous. Les matchs avec des campagnes en titulaire, on espère que c'est derrière nous. On Allez, y est. on regarde ce qui se présente au programme des Knicks cette semaine. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Et oui, les Knicks vont démarrer leur saison régulière à l'extérieur. Ça arrive parfois. Le match d'ouverture au Garden, il faudra l'attendre un petit peu plus tard dans la semaine. Et ça sera ni plus ni moins que la remise des bagues. Vous savez, les fameuses bagues de champion, là. Les Knicks, est-ce que ça va les inspirer? Est-ce qu'au contraire, les Boston Celtics qui vont recevoir New York, ça va les déstabiliser dans cette rencontre? C'est souvent des matchs un peu particuliers, ces matchs de reprise d'ouverture de saison. Le champion en titre, des fois, se fait cueillir, se fait surprendre sur ce match où ils sont mélangés entre célébration, festivité et puis un match à jouer et à gagner, tant que possible. Bon, on a vu une petite image un peu curieuse. Je sais pas si vous avez jeté l'œil sur cette fameuse image de champion. Alors, pas cette image de la bague de Hall of Famer de Spike Lee. Non, non, pas cette image générée par de l'IA d'une hypothétique bague de champion des Knicks. Non, cette bague sur les Boston Celtics. Moi, j'ai vu pas marqué Celtics, mais Celtics. Alors, est-ce que c'est un fake, un troll? Est-ce que c'est de l'IA qui a généré ça? À vous de nous dire ce que vous en pensez. On verra si c'est exactement ces bagues-là qui seront remises à Boston Ah oui. dans la Ah nuit oui, de mardi à mercredi. je Mais il y a l'ai sous une les grosse yeux. faute de frappe Knicks, dans le ça. nom de l'équipe. Ouais, ouais, je vois ça. Alors, bon, après, c'est un Après, site, bon. Basketball Forever Ouais, qui leak ce truc. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai que, ouais, 7 leaks. Celtics. Alors, si c'est le cas, je veux dire Oh bravo là au là. joaillier qui s'est fait Ouais, une mais petite attends, boulette à quelques millions de dollars. t'as personne qui check quand ils les reçoivent, les trucs, en disant, attends, gros, t'as fait une erreur là, tu rattrapes, s'il te plaît? Y a personne, non, mais quand ils réceptionnent les matos, tu vois, y a personne qui. Non, J'espère pour eux. je J'espère pense pour que, eux. En tout cas, je pense que ça a fait c'est le tour un. du net. Je pense que c'est un fake. Je pense que c'est un. Je pense que c'est une En tout image cas, générée par l'IA, ça me semble trop c'est gros, quoi. trop gros pour être vrai d'avoir une faute de frappe. Une faute de... Ceci Lakers, dit, il marque Lakers, quoi. Les Boston Lakers. sur la statue de Kobe Bryant en hommage à Kobe devant enfin, le feu Staples Center, la Crypto.com Arena, il y avait une faute de frappe sur des noms de joueurs, des adversaires de Kobe. Ah, Voilà. donc tout est possible, Ça quoi. peut arriver même chez nos amis américains qui aiment le bling bling mais qui ont quelques soucis avec l'orthographe. En tout cas, ça sera dans la nuit de mardi à mercredi. On est bien évidemment chaud bouillant pour voir cette rencontre. Bien sûr, c'est un tout premier match test à la fois pour Boston, mais surtout pour les Knicks. Eh oui. Là, on va rentrer dans une adversité, dans un contexte en Ça plus. y est. Les Knicks sont un peu des challengers déclarés, autoproclamés de ces Boston Celtics. Ah ouais. Est-ce que Boston, qui va avoir cette cible dans le dos du champion en titre, va être joué différemment par toutes les équipes de la Ligue cette saison? On peut s'y attendre un petit peu. Et le champion. Mais est-ce que ça va les faire vaciller? On a vu un été un petit peu particulier pour Jaylen Brown et Jason Tatum. L'un a été appelé avec Team USA, mais n'a pas vraiment joué. L'autre a été un peu Après, snobé. Après, c'est pas là qu'ils vont être Fabuleux attendus. c'est l'histoire de chaussures. Bon, après, Après, de ils vont marque de chaussures. Après, ils vont être attendus surtout en juin. Hein. Donc, Ouais, ouais. Mais voilà, premier match test, un match particulier. Ils attendaient cette bague depuis longtemps. Respect aux champions. Il faut respecter toujours les champions. Les Knicks, est-ce qu'ils voudront passer un message sur cette première sortie? Mais voilà, tout de suite, on va vouloir voir un peu à quel niveau chacune des équipes se positionne.
On peut s'attendre à un match accroché, on l'espère en tout cas. On C'était un espère, match ouais. qu'on a déjà eu pas mal de fois hein, pour des opening night. La saison dernière, c'était déjà l'affiche. De mémoire, c'était à New York, c'était au Madison Square Garden. Là, forcément, comme ils sont champions, ça va se passer au TD Garden, l'autre Garden. Il y a quelques saisons, on se rappelle aussi d'Evan Fournier qui avait pris feu face à son Ouais, ancienne en équipe. Un match qui avait prolongation, été en c'était partout. prolongation. Ouais. C'était la, entre guillemets, Avec belle époque Kemba encore. Walker. Oui, effectivement, Ah oui, il y avait était Kemba, là. ouais. Kemba était là. C'était l'été de la signature d'Evan et de Kemba. Et premier match, là, tout le monde se tire les cheveux en mode ouais. Bon, en fait, pas de On se playoff. rappelle, Pas de playoff. on se rappelle des scènes d'euphorie à la sortie du Garden, le Ah, ça y est, bing-bong. ouais, ça y est, c'est bon, c'était fini, quoi. C'était voilà, mais c'était la belle époque. Je sais pas, c'était une autre époque. En Une tout autre cas, là, on est reparti face aux Boston Celtics. Vous le voyez, hein, un calendrier de début de saison qui va être assez accroché. Pour la première semaine, on va se réduire à juste 2 rencontres. On aura dans la nuit de Et pas mardi des à moindres. mercredi Pas des moindres. ce match d'ouverture, pas des moindres, bien sûr, le champion chez eux pour Game 1, c'est pas évident. Voilà. Les Knicks peuvent gagner comme perdre, on ne sait pas. Est-ce que ça ira en prolongation? On ne sait pas, on verra. On en parlera bien sûr un petit peu après. Et puis, vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, ça sera le premier match à New York au MSG. Et voilà. Et là, retrouvailles avec qui? Avec Indiana, les fameux Pacers qui ont éliminé les Knicks au Allez, second tour des Burton. playoffs. Tyrese Haliburton, le Knicks killer, semble-t-il. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Autant on aura Reggie Miller au micro sur le match à Boston pour commenter la rencontre sur ESPN ou que sais-je, quel est l'autre réseau de diffusion américain. Mais non. Là, il y a une sorte de revanche Ça aussi. sera la TNT. TNT. Ouais. La TNT. ESPN, ce sera pour Indiana. D'accord. En tout cas, nous on regardera ça sûrement sur le League Pass. Est-ce que ça sera des matchs qui vont être diffusés sur Beansport pour une des dernières saisons où ils diffusent en intégralité la saison, enfin en intégralité, en diffusion exclusive, ouais, Exclusive, j'aurais dit exclusive. ouais, plus que intégralité. Ouais, parce que, Euh, quoique, après, non, pas intégralité, mais c'est vrai qu'ils présentaient quand même pas mal de matchs. Ils en présentaient des fois même 2 par nuit, c'est-à-dire un en français, un en VO. Donc, Et donc là, sur l'opening night, il y aura peut-être les 4 matchs. Les 4 équipes, les 2 matchs qui seront présentés. Enfin, à voir. Donc voilà, donc vous avez les heures de ces rencontres à 1h30. Hein, ça va tout de suite râper dans le dur. On va voir si on reprend le rythme de ces nuits coupées par la NBA. Ceux qui le regardent en live, ceux qui regardent en replay, ceux qui regardent juste les stats. il y a les teams en all possession. Oh oui, c'est vrai. Bah tiens, dites-nous en commentaire comment vous regardez les matchs des Knicks. Est-ce que vous les regardez assis? Vous avez le droit de regarder assis, debout, couché, sur un smartphone, sur un écran, dans un casque VR, que sais-je. Voilà. Non, dites-nous si vous êtes plutôt team du matin. Je regarde le Au résumé au café, je regarde que les stats, je regarde les résumés qu'on poste sur knicksnationfrance.com. Dites-nous un petit peu tout ça, vos méthodes, vos manières, vos habitudes. Est-ce que vous regardez spoilez? les Knicks. Je sais que moi, si je sais le score, si j'ai été spoilé, ça m'enlève tout le sel et en fait, j'arrive plus à regarder le match. Alors je vais regarder comme ça. En fait, je vais pas regarder du coup le match. Je vais regarder sur le possession, machin. Mais si je sais le score, moi je fais partie de ces gens-là qui, si je connais le score, ça va me couper le truc, quoi. Faut pas que je le sache. Pas que je le sache. Même si je regarde le matin, il faut que je sois dans les conditions du direct. Si à un moment donné, je sais, c'est fini. Je n'arrive pas. Ça me sort du truc. Effectivement, on aime bien avoir cette impression du live, même quand on regarde en replay. Alors, il y a la petite astuce du spoiler mode à décocher pour éviter les scores. Ouais, c'est possible sur le League Pass. Ah, c'est très bien. C'est plutôt pas mal. Ça permet de regarder les matchs des fois à des heures un peu plus raisonnables que le milieu de la nuit. Chacun fait comme il peut. En tout cas, pour profiter de tout ça. En tout cas, voilà 2 matchs cette semaine. Des beaux matchs, une belle reprise, une adversité tout de suite. Hein. On l'a dit, on l'a vu, il va y avoir d'autres matchs qui vont suivre, qui vont être plutôt costauds. Ça va être le mois de novembre et on avait dit que le mois de novembre était poilu. Enfin, octobre-novembre. Ouais, il est. Nous aurons également les Cavaliers qui vont se présenter prochainement, le Heat aussi. Houston, Atlanta, Milwaukee, Philadelphie. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ce début de saison régulière et une équipe qui devra montrer vite fait. Heureusement qu'on a des 3 au milieu. Pas de retard à l'allumage.
Ouais, ça permettra de décompresser un peu, mais bon, des fois, faire gaffe de ne pas se faire surprendre. Bon, Ah, on va reprendre nos habitudes de pronostics, on va reprendre nos habitudes de questions sur le calendrier. Il y a 2 matchs, lequel des deux te hype le plus? Si tu devais en regarder qu'un des deux, lequel serait-il? Le premier au Garden? Le premier tout simplement de la saison? ah ben chacun en leur charme, hein, chacun Ah, en leurs on va atouts. regarder les deux, on est En d'accord. leurs atouts, on va regarder. Bon, de toute façon, on va regarder les 82, donc on va les voir. Ouais, peut-être les 83. Mais bah, évidemment le premier, parce que c'est Boston, c'est le champion, c'est la cérémonie de la bague. Est-ce qu'ils seront dedans malgré la cérémonie? Comment vont jouer les Knicks? On va voir tout de suite les oppositions. On a construit une équipe pour justement être dans ces Hmm. oppositions-là, sur Tatum, sur Brown, sur le secteur intérieur. Sur Porzingis quand il va Voilà, revenir. voilà, que quand on mettra Mitchell Robinson quand il va revenir. Donc voilà, cette opposition de blessés, comment elle va se gérer. Voilà. Non, mais c'est vrai que ben, ça va être surtout voilà, ça va être cette opposition Tatum, Brown, VS, Anunoby, Michael Bridges. Moi, c'est ça qui va m'intéresser, de voir, parce que c'est ça en fait. La clé de notre succès sera tenir ce genre de Comment joueur, freiner? à tenir. Tenir, freiner. Voilà, Ouais. alors. Euh, Évidemment, là encore, ça sera les premiers matchs. Hmm. Euh, Pas de conclusion hâtive sur ces matchs, non. même si on a très envie de taper Boston chez eux, Moi, gâcher la je fête. pense que, ouais, je Ça pense serait que, sympa d'envoyer ce message d'entrée de jeu, mais une défaite, faudra pas non plus ouais, surréagir sur une défaite, quoi. je pense que déjà, tu pourras y voir plus clair entre guillemets parce que tu auras eu beaucoup plus de matchs. Voilà, je pense que fin décembre. D'une dizaine, hein. Ouais, Ah oui, ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. Moi, c'est plus fin décembre. Pour moi, fin décembre déjà, tu sais vers quoi tu te diriges, on va dire. Donc là, voilà. Mais c'est évident que Boston, le champion, Ouais. Tatum Brown. La rivalité entre les deux villes, de toute façon, elle existe. Voilà. Et là, on va plus se cacher sur ce rôle de challenger que les Knicks veulent Même si afficher. j'ai une terrible envie d'exploser Indiana, c'est vrai Hmm. que. Battre le champion chez eux pour ouvrir la saison, ça peut être sympa. On se rappelle que le dernier match, enfin, on se rappelle, on va vous le Ouais. rappeler en tout cas, le dernier match que les Knicks ont joué à Boston, c'était en fin de saison Eh régulière. oui. Il y avait des blessés côté New York. Côté Boston, l'équipe était plutôt au complet. Et c'est New York qui s'était largement Easy imposé. win, baby. Largement. Easy win. C'était pas un blowout, mais en tout cas, Facilement victoire gagné. de plus de 10 points. Ouais, Donc pas de problème. voilà, New York est tout à fait en capacité de battre les Celtics. Il y aura Moi, l'assurance par rapport à un champion, mais attention. je me rappelle d'un IQ game contre Hmm. récemment là contre Boston. Là, il avait été fantastique. Ah, c'était Ouais, Boston. c'était la saison d'avant, mais en tout Ouais. cas, voilà. Ouais. New York, New York Knicks contre Boston Celtics, C'est c'est une juste affiche Je me toujours un rappelle, peu particulière. je me rappelais mon petit bébou et tout. Ah. Bon, bah écoute, moi également, ça va être ce premier match, hein, l'ouverture Ouais. face aux Celtics. Oui. On a déjà vu les Knicks jouer au Garden avec Karl Anthony Towns en pré-saison, donc ça n'aura pas tout à fait le même charme, même si ça sera de la saison régulière. Que oui, forcément, ce souvenir de printemps, on se dit, ah, jusqu'où auraient pu aller les Knicks avec un peu moins de blessés? Ça, forcément, on se Bon. pose la question. Mais Premier voilà, prix. c'est Boston qui va tout de suite être le premier match test et il faudra répondre présent dans l'adversité. Premier Victoire ou prix, défaite, 200, ça on verra. $250, premier prix. Au TD Garden? Ouais, c'était envie. Balcon 326, place 15, Ah, 240 $248. Voilà mon au- pote. Voilà mon petit Contre pote. les Pacers, tu veux dire? Non, contre les Knicks en opening night. Ah, à Boston, donc. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Oui, bon, c'est des prix malheureusement qu'on connaît et qui vont pas aller en baissant. On n'est pas une équipe qui tank, donc les problèmes de remplir les salles concernent d'autres équipes. Il faut aller voir de l'autre côté du pont. Voilà. Tu peux avoir Allez. des places à $11 contre Houston. À Houston, le 5 Houston. novembre. Ouais. $11, Houston. c'est donné. Oui, bon après, il faut aller à Houston. C'est moins donné. Le billet- Ah, d'un coup, c'est moins donné. Le billet d'avion est un petit peu plus cher du coup. On va se lancer quand même sur le jeu du pronostic. Ouais. Deux matchs. Je sais pas ce qu'ont fait les Celtics en pré-saison. Je sais pas ce qu'ont fait les Pacers en pré-saison parce que Tu veux que je te dise vite fait? moi Vite fait. j'ai repris ma saison NBA juste en regardant les Knicks. Pour Ouais. l'instant, on n'a pas travaillé non plus en regardant trop les autres équipes, les forces en présence. Et puis c'est que de la pré-saison. Mais en tout cas, New York était plutôt dans une bonne dynamique. Boston en pré-saison, je vais te dire, c'est comme nous, du 4-1.
Ils ont affronté 2 fois Denver, ils ont gagné. Ouais, à Abu Dhabi, là. Autre opposition quand même. 2 fois Denver, ils ont gagné. Ouais. Philadelphie, ils ont gagné. Et 2 fois Toronto, ils ont gagné et perdu. Ils ont perdu le dernier match à Toronto. Voilà, donc nos amis du Celtics, à savoir que tu as eu 2 fois Brown meilleur marqueur et Tatum une fois meilleur marqueur. Donc voilà pour nos amis des Celtics qui ont quand même affronté du gros. C'était plutôt intéressante. Ouais. Ouais. Et Indiana, je vais te dire ça immédiatement. Indiana pré-saison. On est sur du 2-2. Ils ont affronté Atlanta. Enfin, ils ont perdu contre Atlanta. Et ils ont gagné Cleveland. Et ils ont ils ont gagné contre Charlotte en overtime. Tiens donc. Ouais. C'est allé en overtime contre Charlotte. Voilà. En pré-saison, Donc, c'est pas commun. Ouais. on a eu Siakam qui a été une fois meilleur marqueur. On a eu Mathurin une fois meilleur marqueur. Et Turner. Voilà. Turner une fois meilleur marqueur. Et Donc voilà, est-ce que ça nous donne beaucoup d'indications sur les forces en présence et sur l'état de forme de ces troupes au moment de la saison régulière? Voilà, c'est ils ont difficile joué de 4 conclure, matchs mais... de pré-saison. Ils n'ont pas joué 5, ils ont joué Ouais, 4. ouais. Ouais. Petit prono, je sais pas qui avait gagné le dernier prono, dites donc. C'est moi. Ah, je sais pas, C'est toi j'ai pas suivi. Faut retourner à l'épisode numéro, je sais pas combien, 90. Ouais. Bah, je vais me lancer, je vais me lancer si tu veux. Casse toujours, hein, quand tu dis, allez, qui commence? Allez, moi je commence. Bon alors vas-y. Vas-y, Ah. puisque tu fais le malin. Eh ben écoute, je vais te dire, 4-0. c'est Quoi très simple, on est champion. Non, je vais te dire 1-1. Je vais te dire 1-1. On perd à Boston et on gagne contre Indiana. C'est toujours pas probant ce qu'on propose. Mais je pense que là, je pense contre Boston, on sera quand même trop juste. On sera quand même trop juste. En plus, là, bon, on a eu 2-3 petits bobos qui font que on a notre effectif, même si ça reste Achua et Landry Shamet. Mais pour l'instant, j'ai pas encore 100% confiance en ce 5. Je trouve qu'on sera encore un peu juste pour pouvoir rivaliser avec Boston, qui aura à cœur devant son public de nous battre et lors de sa remise des médailles de bague de pas perdre. Donc je pense que là-dessus, ça va être un match plutôt compliqué. Je dis pas un blowout, mais je pense qu'on on va rarement espérer. Cependant, contre Indiana, je nous vois là l'emporter. Je nous vois l'emporter. Ouais, un match, peut-être même un match dans la même gamme que celui de Boston, c'est-à-dire un match où finalement on fera la course en tête et puis sans vraiment jamais être inquiété, où on aura un GB game, voilà, il va se faire plaisir et là le Garden sera en feu. Donc voilà, j'annonce un 1-1, on perd contre Boston et on gagne contre Indiana. Ok, pronostic enregistré. Eh bien, moi, je vais partir sur un 2-0. Voilà, Toi, parce t'as que je suis... décidé, cette saison, j'ai- ça fera 82-0, premier de l'Est, on est parti, le slip sur la tête, quoi. Là, c'est... Alors, le slip sur la tête, on va attendre un peu, le 82-0 également. Mais non, je suis plutôt hypé par l'équipe. Oui, la pré-saison... La pré-saison, ça t'a convaincu, Ah, toi. c'est de la pré-saison. Non, mais d'accord, c'est de la effectivement. pré-saison, mais... Toi, les rotations, enfin, pas la rotation, mais en tout cas, ce 5-là, la façon dont ils ont joué, toi, ça t'a convaincu. Non, T'as non. dit, ouais, c'est pas mal. Le premier match contre Boston, on les tape. Comme on a joué, on les Non, tape. mais un match de remise de bague, c'est toujours un match particulier. Ça sera peut-être pas forcément aussi un match où on va jouer tout pour l'attaque. En pré-saison, c'est ce qu'on a vu beaucoup. Ouais. Beaucoup de shoots rapidement pris. Towns qui shoot direct à 3 points. Bon, ok, tu peux peut-être proposer autre chose. Généralement, quand on s'échauffe un petit peu pour le basket, on joue proche du panier et on se recule. Lui, c'est plutôt le chemin inverse. Donc, à voir, mais non, je pense que c'est un match de test. Les joueurs l'ont en tête. Les joueurs veulent tout de suite faire une bonne impression. Montrer que effectivement on est là pour être dans la compétition, être challenger pour bousculer Boston. Est-ce qu'on repart avec la victoire sûre? Non, clairement pas. Ça va être un match disputé, ça va être un match particulier. Mais les Knicks auront moins de distractions, on va dire, sur ce match que Boston peut l'avoir. Donc, ouais, non, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à cette petite bonne surprise pour relancer la saison, aller s'imposer à Boston.
Bon, le match face aux Pacers, oui, de toute façon, cette saison, il faudra se montrer être fort à domicile. Il y a aussi de la revanche dans l'air par rapport aux playoffs de l'année dernière. Mais non, contre Boston, pourquoi pas aller chercher cette victoire. Alors, je pense pas à une victoire large, mais voilà, la paire OG Anunoby, Michael Bridges, ils nous ont montré de belles choses défensivement, plus que offensivement. OG, lui, a réussi à trouver des espaces pour aller scorer, là où Michael est en galère, effectivement, avec son jeu offensif. Mais ça va être surtout une mission défensive les concernant. Et puis Jalen Brunson, qui nous a montré de belles choses. Donc non, j'ai envie de croire que c'est possible. Même sur un match d'ouverture de saison, un match de remise de bague. Donc, ouais, pourquoi pas. 2-0, moi je serais content. Bon, après, s'il y a la défaite, ça me paraît pas non plus improbable face à t'as Celtics. dit 2-0. Mais j'ai dit 2-0, Voilà. je suis confiant sur cette saison. La pré-saison, il reste encore des ajustements à faire, des ajustements et une montée en régime, bien sûr. Mais voilà, peut-être que aussi démarrer à l'extérieur, ça peut réussir. Peut-être que Kat, il va cartonner à 3 points. Je sais pas. J'ai pas énormément de certitude, mais j'ai envie d'y croire. Alors, ça l'a suffisamment pour qu'on tape Boston en opening night, en tout cas. Oui. Et puis quand Boston reviendra, ils prendront leur revanche chez nous. Mais voilà. Ouais, j'ai envie de démarrer cette semaine et cette saison par un petit 2-0 qui nous placerait tout de suite en tête de la conférence Est et mettrait tout de suite Boston dans le doute. Il les forcerait à faire un trade. Se fait lourder. Voilà, perdu, mec. Tu te dégages. Voilà. On parle tout de attention. suite de la séparation de la paire Tatum-Brown. Est-ce que vraiment c'est... Qui est le franchise player? Il faut faire exploser ce duo pour aller chercher Giannis. Voilà. Non, mais voilà, ça peut aller très très vite en NBA. Et on se rappelle que les Knicks avaient gagné contre Boston. Alors c'était dans le vrai Garden, le Madison Square Garden, il y a quelques saisons de ça, avec un certain Evan Fournier. Donc tout est possible sur son premier match. Tout est possible. On se rappelle aussi d'un certain R.J. Barrett qu'ils avaient crucifié avec un buzzer beater. Je vous dis, tout est possible. 3 points, mais oui. Les matchs entre les Knicks et les Celtics, c'est pas tout à fait les mêmes matchs. RJ à 3, c'était assez prenant que, ouais, parce que bon, maintenant, visiblement, il s'est révélé shooter à 3 mieux que ce qu'il a été chez nous. Mais peut-être que sur ce match, c'est Josh Hart qui va faire un meilleur marqueur. La NBA est tellement... Peut-être qu'on est là sur tout le travail de Jericho Sims de cet été. Jericho Sims dans le corner, hop, décalé, et là le mec personne l'attend, il est ouvert parce que tout le monde en fait s'en fout de Jericho Sims. Grave erreur. Ça c'est pas crédible, On l'ouvre, mais un Tyler Kolek, yeah. un Mike McBride, il y a des bons joueurs sur le banc. Est-ce que le banc des Knicks a à rougir face aux Verts des Celtics? Rappelez-vous, Jericho Sims. Le mec il va être cut au bout de 10 jours. Et Six dit en premier. Jericho Sims. Je te rappelle que tu avais beaucoup d'espoir sur un certain... merde, je m'appelle plus. Isaiah Roby. Isaiah Roby. Bon, voilà. Qui a jamais joué une minute. Et tu sais que j'ai sa carte signée. J'ai sa carte signée en X. Et ça, c'est beau quand même. Ça, c'est beau. C'est une valeur inestimable. Le mec n'a jamais porté l'uniforme officiel des New York Knicks. Et c'est vrai que j'en faisais. J'avais beaucoup d'attentes sur lui. Sauf que, à la différence de Jericho Sims a un contrat. Et Jericho Sims a travaillé son 3 points. Je pense qu'on a beaucoup trop parlé de Jericho Sims dans cette émission. Un joueur des Knicks. Même si c'était son anniversaire hier. C'est un joueur des Knicks, certes, mais voilà. Et au un ancien joueur des Knicks. T'as vu, au Carnet Rose, il était avec l'ex-Miss New York. Pour info. Bon, écoute, comme quoi, la petite moustache s'appelait. N'oubliez pas, il ne vous reste plus que quelques heures, quelques jours pour faire participer à ce grand jeu de l'ouverture de la saison où on vous propose de gagner, ni plus ni moins que la signature de notre bon vieux Isaiah Hartenstein. Et il faut savoir que vu qu'il est blessé, c'est lui qui vous l'amènera en personne, parce qu'il aura du temps. Voilà, tu t'engages sur des choses, je suis pas sûr. Mais en tout cas, n'oubliez pas de valider votre participation. Et vous invitera à dîner le midi, tout compris. Vin, dessert, tout est pris en charge par notre cher Isaiah Hartenstein.
D'accord, faut juste qu'on le renvoie un MP pour être sûr que qu'il valide bien sa présence. Mais en tout cas, voilà, il ne vous reste plus que quelques heures pour valider votre participation à ce jeu concours. Ça se fait en prenant votre adhésion pour l'association, donc on fera gagner un adhérent. Et il faut laisser un petit pronostic, vous savez comment on procède, le jeu qui permet de dire qui va gagner, quel est l'écart du match. Et le meilleur, la bonne réponse remportera cet autographe. Si vous voulez gagner, bah, si vous voulez gagner, vous savez qu'il faut écouter, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a des grosses cotes ou pas. Et puis s'il y a des ex-aequo, on fera bien sûr un tirage au sort et on annoncera tout ça la semaine prochaine. Et puis on n'oublie pas non plus l'événement, le premier rassemblement de l'association à la fin des vacances scolaires, le dimanche 3 novembre au Oops Factory. Il est encore possible de s'inscrire bien sûr et on vous attend nombreuses et nombreux pour cet événement de rentrée en présentiel, en physique, parce que les écrans, le distanciel, c'est bien beau. Et puis on va vous faire une très très bonne semaine. Qui sont les Jalen. Et d'ailleurs, et je tiens juste un dernier petit point à dire que Kevin Knox est libre. Il a été coupé par les Golden State Warriors. Et donc, ben, on a une place à l'aile dans notre roster. Léon, Keke est libre. Donc, pas sûr que Léon nous entende sur le coup. Hein, pas sûr qu'il nous entende. We want Keke. Touquet. Il se faisait appeler Touquet à un moment donné. Ah là là, on a parlé de joueurs dont on parlera peut-être peu pour le reste de la saison. Et tant mieux parce qu'on va mettre le focus sur les joueurs qui font gagner les Knicks. Voilà, c'est ça le plus important. Que ce soit Josh Hart, que ce soit Jalen Brunson. Pas de respect, s'il te plaît, à Jericho Sims. OG Anunoby, Tyler Collect, vous connaissez tous ces noms et vous allez les kiffer cette saison et on va être là pour ça. Et nous, on va vous donner rendez-vous lundi prochain pour la 100e. Pour la 100e. Incroyable. Moi, je pense qu'on peut faire un petit cadeau pour la 100e. Je pense qu'on peut faire un petit cadeau. Faut juste qu'on trouve la forme pour faire le petit cadeau. On l'a fait nu, en tout cas, si l'émission. Faut le savoir. On verra. On parlera de ça pour le titre de champion NBA, d'accord. La 100e, c'est symbolique et on va pas laisser passer l'occasion. Mais en tout cas, voilà. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour la 100e. D'ici là, n'oubliez pas le pouce, la cloche, les abonnés, les commentaires, tout ça. Ça nous aide, ça nous donne du soutien. Et puis on vous donne rendez-vous très très vite sur KNF TV pour la suite de cette aventure et de cette très belle aventure qui va être la saison 2024-25 des New York Knicks. Voilà, c'est l'année de New York. Bon Halloween aussi pour ceux qui fêtent, doucement sur les bonbons. Et les citrouilles, orange, citrouille. Vous l'avez. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Et à très vite sur KNF TV. Ciao, ciao. Ciao.